Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, sur ce R&D Corner de juillet 2025, le dernier avant, la pause estivale, voilà sur lequel on passera, une nouvelle fois, en revue, des appels à projets en cours, et à venir qui pourraient intéresser, notre écosystème. Donc, aujourd'hui, au programme, on commencera comme à notre habitude par une introduction, une présentation de Cap Digital, hein, une rapide présentation. Ensuite, ma collègue interviendra sur un appel à projet du BRGM, voilà, pour lequel on est partenaire. On continuera avec une présentation des appels à pro enfin, de certains appels à projets du cluster 4, donc numérique, en particulier, du programme Horizon Europe, du programme européen, Horizon Europe. On poursuivra sur une sélection d'appels à projets nationaux, France 2030 en particulier, et enfin, on clôturera avec des appels à projets, de la région Île-de-France et une petite conclusion sur les événements, à venir, de Cap Digital. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, Cap Digital, donc c'est un pôle de compétitivité qui existe depuis 19 ans. On fêtera notre 20e année, en 2026. On rassemble une équipe d'un peu moins de 30 personnes, sur lesquelles, s'appuie un réseau d'experts, assez, conséquent qu'on a constitué au fil du temps. On rassemble un peu plus de 670 structures, presque peut-être 700, à date, hein. C'est un chiffre qui évolue chaque année. Comme on peut le voir en 2024, on a d'ailleurs accueilli 112, nouveaux membres et donc sur ce pool d'adhérents, on a une répartition avec, donc une très forte majorité de start-up et de PME, mais on a également des adhérents grands comptes, un nombre important également de laboratoires et d'écoles, universités, centres de recherche, et cetera. On a également des collectivités, territoriales qui adhèrent donc également chez Cap Digital pour tout ce qui est accompagnement, sur la digitalisation des services, hein, et des fonds d'investissement également, en tant qu'adhérents. Cap Digital, c'est également beaucoup d'événements organisés tout au long de l'année. En 2024, c'était un peu plus de 75 événements organisés pour, plus de 5 000 participants. Donc, voilà, c'est une grande partie de notre activité aussi que de favoriser la mise en relation, discuter de sujets, divers et variés qui rentrent dans nos champs d'activité. Sur, cette slide, on a un peu un rappel également, une présentation des différents, services associés, à notre pôle, donc sur tout ce qui est partie notamment donc accompagnement à la R&D avec, processus donc avec le processus de labellisation. Donc depuis 2006, le pôle a reçu et accompagné plus de 3 500 projets, et dont un peu plus de la moitié ont été labellisés. Heu et donc sur ces 1 900, quelques projets labellisés, également un peu plus de la moitié ont été finalement financés par, les financeurs publics, hein, comme, dans le cadre du programme France 2030 actuellement ou les PIA3, par le passé. Et donc au total, les projets financés ont présenté un budget global enfin le montant cumulé des projets, pardon, accompagnés par Cap Digital s'élève à 2 milliards d'euros, pour lesquels un peu plus de 800 millions d'euros de financement public ont été, octroyés en cofinancement à ces projets d'innovation. Un chiffre sur le label Cap Digital, c'est un label d'excellence Cap Digital qui vous permet donc d'avoir déjà un retour de la part d'experts qualifiés, dans votre domaine, et également donc d'avoir le label de qualité quand vous présentez votre projet auprès des financeurs. Donc c'est ce chiffre de 40 qui indique que 40 des projets, accompagnés par Cap Digital, donc depuis 2023, ont obtenu un financement, auprès des appels nationaux, en particulier chez BPI France, avec un taux global, chez BPI qui est plutôt aux alentours de 25. Donc on a une augmentation de 15 points par rapport au taux moyen
dont on est, assez content. Heu, voilà, on a également une équipe, Open Innovation qui vous présentera justement après le programme avec le BRGM, qui donc depuis, le lancement de ces programmes, il y a de 3-4 ans, a réalisé donc 12 programmes, et pour lesquels on a reçu plus de 230 candidatures. Voilà, donc on en met en place, soit avec des grandes entreprises ou alors avec des collectivités territoriales ou des EPIC, ce type de structure. Voilà, on a assez des des, hem, des modèles assez différents, mais toujours dans cette optique d'open innovation. On a également une équipe Europe, qui présentera notamment les appels à projets européens juste après. Hem et depuis la création du pôle, le Cap Digital a été partenaire de plus de 40 de a été partenaire de 49 projets, ce qui nous a permis aussi de constituer un réseau de partenaires européens assez, conséquent avec plus de 350 partenaires, heu, à date. Voilà, sur la partie accompagnement des startups et des PME, c'est, heu, c'est aussi pour ceux qui adhèrent l'occasion de d'être présent sur des salons à l'international, hein, comme le SIGGRAPH qui aura lieu en août prochain, pour lesquels on a une nouvelle fois notre pavillon France et pour lequel on va accompagner un certain nombre de startups, sur ce salon qui aura lieu cette année à Vancouver au Canada. Voilà, en novembre prochain, si je ne dis pas de bêtises, on sera également présent avec, la métropole du Grand Paris et Choose, France ou Choose Paris, sur le salon, de la ville durable Smart City Expo World Congress, donc qui aura lieu à Barcelone. Voilà et puis on a aussi une présence sur des événements plus ponctuels, tout au long de l'année, plutôt en France, comme le Pigs Angien par exemple. Voilà. On a également des programmes d'accompagnement qu'on va pas détailler ici, mais sur le numérique responsable, sur l'aide à la comptabilité des entreprises. Enfin, on a pas mal de programmes comme ça qui sont également, déployés tout au long de l'année. Pour nous rejoindre donc, c'est un extrait là donc, de l'extrait des cotisations adhérents, de 2025, avec des tarifs donc qui évoluent en fonction de la taille et de la nature des structures. Donc pour une entreprise, les startups PME cotisent à partir de 350 € et le prix évolue ensuite en fonction de la taille de l'entreprise et ensuite on a des tarifs qui sont listés ici pour les établissements de recherche, les investisseurs ou, autres types de structures. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais cela vous intéresse. Côté, R&D, l'équipe, R&D présente, aujourd'hui, c'est, Alexandre Chaffot, également connecté et moi-même. Heu, voilà, moi je m'occupe plutôt des appels à projets régionaux et des concours d'innovation, nationaux, ILAB Innov et Alexandre plutôt des appels à projets France 2030, thématiques qui vous seront présentés juste après. Pour nous contacter, donc il y a une adresse, générique, projet au singulier @capdigital.com et autrement un formulaire de préqualification de votre projet, en vue d'un rendez-vous, plus détaillé. Hem, voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on s'appuie, hein, Cap Digital, et en particulier l'équipe R&D s'appuie sur un réseau d'experts, importants qui vont nous permettre, d'apporter une analyse, pointue sur les sujets qui nous intéressent. Donc on rassemble des experts, à la fois des experts sur les domaines technologiques, qu'on traite, mais également plutôt des experts sectoriels ou encore, plutôt prospectifs sciences humaines pour pour, heu voilà, pour d'autres sujets. Un rappel des règles de financement, de soutien à l'innovation et de soutien, au développement d'entreprises en France. Donc, 2 régimes que nous auxquels on s'intéresse beaucoup, hein. Le régime dit de minimis, qui est une aide au développement commercial des entreprises, avec un seuil à 300 000 € d'aide publique, pour une même entreprise sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc là, pour le coup, en France, enfin en région Île-de-France, pardon, ce sera plutôt, les aides TPE et PME qui vont être, couverts par ce régime et ensuite un régime le régime de la recherche, développement et l'innovation qui lui n'est pas n'a pas n'est pas limité, heu, dans la logique où, on considère que quand vous faites de l'innovation, vous prenez un risque et donc l'État vient dérisquer l'innovation avec, un cofinancement public qui, va avoir des taux variables, en fonction de divers critères qu'on vous détaillera plus tard dans le webinaire. Donc, voilà.
pour ce petit rappel. Cap Digital, donc sur la partie R&D, c'est, donc différents, un certain niveau de service, une circularité d'accompagnement. Tout ce qui est sensibilisation, notamment avec le R&D Corner qu'on réalise ici, mais aussi des fois avec des ateliers financeurs, spécifiques pour présenter un appel à projet en particulier. Des rendez-vous diagnostiques avec les entreprises qui souhaiteraient donc, en savoir davantage sur notre accompagnement, sur, comment, ils peuvent se faire financer leur roadmap R&D. Également, ça peut être des mises en relation si nécessité de travailler avec d'autres partenaires, publics, privés ou terrains d'expérimentation. Donc ce que j'ai évoqué au début du webinaire, donc la labellisation qui vous permet donc, d'avoir, plus de chances d'être financé dans les appels à projets, de la région et de l'État. Heu, donc heu, donc voilà et ensuite, donc une équipe, animation, communication pour tout ce qui est mise en visibilité des projets et des entreprises, lauréats et valorisation donc auprès de l'écosystème français, et européen. Voilà, on est aussi partenaire, on a une grosse partenariat avec, l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle pour, ceux qui souhaiteraient faire un diagnostic, de leur stratégie en termes de propriété intellectuelle. Donc de rencontrer un chargé d'affaires en propriété industrielle de l'INPI. Donc ça, c'est un des rendez-vous gratuits, hein, qui vous permettre voilà, d'avoir une première idée de votre stratégie et puis du coup de peut-être mettre en place un accompagnement plus poussé avec des membres de l'INPI pour, pour avoir une stratégie un peu plus intéressante. Il y a un formulaire d'inscription, qui est listé ici, auquel vous pourrez donc, avoir accès dans les slides à l'issue du webinaire, si vous êtes intéressé. Voilà, donc je laisse la parole à Chaynez pour la présentation, de l'appel à projet du BRGM. Oui, Chaynez, je te laisse la merci, parole. merci Antoine. Donc alors l'appel à projet du BRGM, c'est un appel qu'on a lancé, hier. On a déjà, collaboré avec le BRGM à plusieurs reprises sur des concours d'innovation. Donc là, c'est le 3e, qu'on opère avec eux. L'appel est ouvert depuis hier et se clôturera le 1er septembre, à midi. L'objectif, de l'appel, c'est vraiment de tester des méthodologies innovantes, hem pour l'analyse, de jeux de données sur de l'exploration minière. C'est des données qui sont très incertaines parfois et on veut, expérimenter l'usage de technologies telles que l'IA, sur ce type de données, qui sont mises à disposition directement sur, le site du concours. Donc l'objectif à travers cet appel, c'est vraiment pour les candidats de proposer différentes approches, et d'être en mesure, d'expliquer et d'interpréter les méthodologies qui seront proposées sur l'analyse de données, grâce à l'IA ou d'autres technologies. Et à l'issue de cet appel, l'appel est ouvert tout l'été du coup. À l'issue de cet appel, il y aura un processus de sélection en 2 étapes, donc une analyse sur dossier et ensuite, des pitchs pour, les meilleurs dossiers retenus. Et l'objectif est de pouvoir, créer des contrats de partenariat directement avec le BRGM. Il y aura 3 lauréats qui seront retenus. C'est assez technique comme appel, mais on est vraiment sur des ressources, l'analyse de ressources minières. On est à la recherche d'entreprises qui ont une expertise en IA, mais qui ne sont pas forcément spécialisées en géosciences, etc. Vous retrouverez l'intégralité des ressources sur le site internet avec toutes les modalités de participation de l'appel, avec les règlements, formalisation, etc. Et vous retrouverez également tous les jeux de données évoqués qui serviront à préparer votre dossier de candidature et votre proposition sur l'approche que vous proposez et afin de l'expliquer le plus possible. Et vous avez également des guides qui sont proposés par notre partenaire Just AI dans le cadre de l'appel pour vous accompagner à comprendre un peu plus le jeu de données proposé. Voilà. Et si vous avez des interrogations, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui est indiquée sur la slide et qui vous sera partagée après. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant que je redonne la parole à Arthur? Non, mais le webinaire que tu as fait hier, les gens peuvent le consulter, par exemple? Oui, également. Merci Alexandre. J'avais oublié ce petit détail. Le replay sera disponible également sur le site du concours. Le replay, il y a une FAQ également qui sera mise à disposition.
Et la FAQ sera agrémentée au fur et à mesure des différentes interrogations qui pourront être posées durant l'appel. Et nous, voilà, s'il y a d'autres interrogations relatives aux données, etc., on pourra toujours transmettre au BRGM et à JustAI pour qu'ils vous éclairent sur ces points un peu plus techniques. Tu peux mettre le Il y a lien dans quelqu'un le qui chat. demande si, si le lien du replay justement est déjà disponible ou pas encore. Non, pas encore. On va le poster dans l'après-midi. Donc, le lien cliquable site du concours, il n'est pas encore actif, mais d'ici cet après-midi, il sera disponible. Donc, vous aurez toutes les informations dessus. Et le replay sera dessus, ainsi que toutes les autres ressources. Et tu peux mettre le lien On pourra du l'ajouter site également. à tout hasard. Pardon, j'ai pas Le entendu, lien du Alexandre. site à tout hasard. Le lien du site, il est sur la slide en lien cliquable. Ouais, mais dans Pour le l'instant, chat. Le chat. sur le chat, ok. Alors, faut que je le On retrouve, rajoutera mais le je le lien. mets d'ici la fin du R&D. On ajoutera le lien du dessus. replay dans le mail de remerciement de ce webinaire. Merci, merci Shainez. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va poursuivre avec donc une présentation des appels à projets européens. Donc, vous avez peut-être suivi l'actualité, mais le programme Horizon Europe a été publié maintenant il y a quelques semaines. On avait fait en mai une présentation des appels à projets du cluster 5 et donc cluster 5, donc plutôt énergie, climat, etc. Et donc là, ma collègue Élise va vous présenter les appels à projets européens cluster 4. Donc voilà, je te laisse la parole, Élise. Merci beaucoup, Arthur. On va démarrer, comme d'habitude, par un petit rappel de l'architecture du programme Horizon Europe, qui est le principal programme de financement de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, tant par le nombre de sujets qui sont traités, mais aussi par le budget qui est accordé à ce programme, qui est à hauteur de 95,5 milliards d'euros. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir l'architecture du programme, constitué en 3 piliers principaux et un pilier transversal. Le premier pilier est consacré au projet de recherche fondamentale et exploratoire. Le second, au projet de recherche R&D collaboratif, en réponse à des grands challenges thématisés, donc qui nous intéressent plus spécifiquement aujourd'hui. Et le troisième, au projet d'innovation et deep tech, qui sont principalement portés par des entreprises, soit en consortium, soit en monobénéficiaire. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement le pilier 2, donc vous retrouvez sur cette slide les informations principales concernant l'organisation du pilier 2, les activités financées, les taux de financement, les niveaux de maturité technologique attendus au démarrage et à la fin du projet, ainsi que la durée moyenne des projets qui seront financés. Quelques mots sur l'organisation du pilier 2. Donc, il est sous-divisé en plusieurs clusters qui reprennent les principales thématiques traitées, dont celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, à savoir le numérique et l'industrie, qui sont traités au sein du cluster 4. En termes d'éligibilité, donc tous les types d'acteurs sont éligibles, donc autant les acteurs publics que les acteurs privés qui travaillent dans la recherche et l'innovation. En termes d'éligibilité des consortiums, donc il faut à minima avoir un consortium de 3 partenaires issus de 3 pays différents, membres de l'Union européenne ou associés au programme Horizon Europe, en sachant que pour certains appels que je vais vous présenter aujourd'hui du cluster 4, il y a une petite subtilité qui fait que pour des questions de souveraineté européenne, toutes les entités issues de ces pays associés ne sont pas forcément éligibles. Donc, d'habitude, l'ensemble des pays tiers sont éligibles, mais là, ce n'est pas le cas pour ces questions de souveraineté. En termes d'accompagnement de Cap Digital, donc on est là pour vous accompagner en termes de diagnostic de votre projet, juger sa faisabilité, mais aussi faire du matchmaking avec les thématiques abordées au sein des différents appels à projets. Pour les adhérents plus spécifiquement, donc on les accompagne dans la recherche de partenaires au niveau français, mais aussi au sein de notre réseau européen qu'Arthur a présenté au démarrage de cette session, et également pour la relecture de dossiers, donc tout au long de la phase de montage. Peut-être quelques mots sur les typologies d'actions. Donc 3 grandes typologies d'actions qui sont financées dans le cadre de ces appels à projets. Les Research Innovation Action, donc là, on est plutôt sur des niveaux TRL assez bas. On va être sur de la recherche fondamentale appliquée qui peut aller jusque de la validation en laboratoire, des concepts. Ensuite, les actions d'innovation, on va être du coup sur un TRL un peu plus élevé, du prototypage, des démonstrateurs, des pilotes. Donc, une validation dans un environnement réel ou simulé, mais ça peut également financer des premières phases de commercialisation. Et ensuite, les Coordination Support Actions, qui sont plutôt des activités complémentaires de sensibilisation, mise en réseau, dialogue politique.
Les taux de financement sont différents. Lorsqu'on parle de taux de financement, on est vraiment sur le remboursement des coûts éligibles qui seront déclarés dans le cadre de ces projets. Donc, petite subtilité pour les Innovation Action, les entités à but lucratif sont remboursées à hauteur de 60-70% des coûts éligibles déclarés. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement le Cluster 4 qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Cluster 4 finance le développement de technologies souveraines qui doivent être également soutenables et centrées sur l'humain, avec pour objectif de faire de l'Europe une puissance industrielle verte et numérique d'ici 2030. J'ai préparé une sélection d'appels à projets qui sont intégrés dans des sous-destinations. Donc, il s'agit de la structure vraiment de l'organisation du Cluster 4, à savoir la destination 4 qui finance des projets qui permettront d'atteindre une autonomie stratégique ouverte dans les technologies numériques et les technologies émergentes clés. Donc, les priorités de cette destination sont de renforcer la chaîne de valeur des semi-conducteurs, des puces quantiques, adopter de nouveaux matériaux et technologies vertes, produire du matériel à forte valeur ajoutée pour le cloud, l'edge computing, les données, mais également sécuriser l'approvisionnement en composants pour des marchés clés pour l'industrie européenne. Également, une sélection d'appels à projets répartis au sein de la destination 6, qui est intitulée Technologie numérique et industrielle au service d'une innovation centrée sur l'humain. Donc, dans cette destination, il s'agit principalement de financer des projets qui permettront de développer des technologies pour un Internet plus inclusif, plus éthique, plus sûr, qui soit centré sur l'humain, respectueux des valeurs de l'Union européenne, notamment l'égalité de genre, avec un focus sur l'IA générative, les algorithmes, les données, les ressources en calcul et les modèles fondamentaux et les technologies linguistiques. Donc, tous les appels que je vais vous présenter ce matin sont ouverts depuis le 10 juin. Donc, le contenu, le dossier de candidature et la soumission, donc l'espace de soumission et de dépôt sont disponibles et accessibles sur le portail européen qui s'appelle le Funding and Tenders, dont vous avez déjà dû entendre parler, et sont ouverts jusqu'au 2 octobre. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le premier appel qu'on a sélectionné pour cette présentation, qui s'intitule « IA générative robuste et fiable pour la robotique et l'automatisation industrielle ». Donc, c'est un appel qui est sous-divisé en 2 types, qui vont chacun adresser une problématique spécifique, un type A et un type B. Vous pouvez voir en haut à droite de cette slide une petite icône FSTP qui signifie Financial Support to Third Parties. Très concrètement, cela veut dire que ces appels à projets permettent de soutenir financièrement des tiers sous la forme de subventions avec des montants allant étant en général de 250 000 € par tiers, mais pouvant aller jusqu'à 500 000 € en cas de dérogation au règlement financier de l'Union européenne. Tout cela est très spécifiquement mentionné dans le contenu des appels à projets. Les bénéficiaires, donc les tiers visés par ces formes de financement sont les entreprises individuelles, donc les PME, les startups, les industries utilisatrices qui vont fournir des données, mais aussi des cas d'usage dans le cadre de ces projets, et les petits consortiums. Donc, l'objectif principal du FSTP, ça va être de développer de mini-projets collaboratifs qui vont être étroitement liés au consortium principal, donc qui vont permettre finalement d'amplifier l'impact des résultats obtenus à la fin de ces projets. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement le type A, qui s'intitule IA générative pour la robotique en automatisation industrielle, donc le constat qui est fait par la Commission européenne est que pour atteindre un nouveau niveau d'autonomie, l'IA générative doit permettre aux robots d'apprendre de leur expérience, de simuler des environnements réalistes et d'améliorer leur planification, leur prise de décision et leur contrôle, tout en prenant en compte les contraintes physiques qui émanent de leur environnement, mais aussi de la construction physique du robot. Donc, tout cela inclut l'intégration de mécanismes Human in the Loop, dans lequel les systèmes d'IA collaborent avec les opérateurs humains. Donc, il s'agit d'un avancement majeur en robotique qui nécessite le développement de nouveaux modèles d'IA qui soient capables de naviguer dans les complexités du monde physique tout en garantissant la sécurité à l'usage de ces robots. L'entraînement des modèles d'IA générative actuels nécessite d'importants volumes de données, ce qui pose un défi majeur en robotique où ces données sont rares ou coûteuses à produire. Donc, le constat qui est fait également, c'est que des recherches supplémentaires sont désormais nécessaires pour trouver le juste équilibre entre la qualité, la pertinence et le volume de données requises en fonction de la performance des modèles. Donc, l'objectif principal du type A de cet appel est de tester et valider de nouveaux modèles qui améliorent l'état de l'art de la robotique, qui utilisent des techniques adéquates pour garantir la performance des robots, la qualité des interactions avec l'usage de l'IA,
le traitement des données et l'edge computing. Donc, les propositions devront contribuer à l'amélioration de l'automatisation industrielle et à des gains de productivité significatifs dans des secteurs industriels clés tels que l'ingénierie ou l'automobile. Les propositions, donc en termes d'activité, elles devront détailler des stratégies pour exploiter les techniques avancées d'IA générative afin d'améliorer l'adaptabilité, la fiabilité des modèles dans des scénarios complexes et dynamiques, garantir la dimension humaine et environnementale, entraîner et affiner les modèles d'IA générative pour répondre aux normes de sécurité applicables au système robotique. Les modèles développés devront permettre aux robots de planifier et exécuter des actions de manière autonome, tout en maintenant un haut niveau de performance. Les activités de recherche porteront sur les méthodologies d'entraînement de ces modèles, leur capacité à traiter des données multimodales, à en extraire des informations exploitables pour guider les décisions robotiques. Donc la recherche sera guidée par des scénarios à fort impact, définis par de grands acteurs industriels qui doivent être pleinement intégrés au consortium, qui doit donc faire partie du consortium en tant que partenaire bénéficiaire. Ces industriels devront fournir les cas d'usage concrets, les données associées et joueront un rôle central dans la validation des modèles. Euh, En termes d'impact attendu, donc il s'agit principalement de développer des modèles fondamentaux avancés pour la robotique, valider des modèles via des processus d'affinage et des applications concrètes qui répondent à des cas d'usage d'automatisation industrielle. En termes de typologie d'activité de TRL, donc on est principalement sur des activités de recherche qui vont aller jusque de la validation en laboratoire ou dans un environnement simulé. Donc une action de type RIA et en termes de TRL, donc une montée en TRL attendue de 2 à 6 à la fin du projet. En termes de financement, 40 à 45 millions d'euros seront attribués par projet, donc un budget relativement très conséquent, mais un seul projet sera financé. Donc, un appel qui est somme toute très compétitif. Je vais désormais vous présenter le deuxième type, donc un autre sous-appel, je dirais, de ce même appel, qui s'intitule IA générative fiable et robuste pour l'amélioration de la fabrication. Donc, le besoin identifié par la Commission est qu'il y a actuellement des incertitudes et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'un manque de main-d'œuvre hautement qualifiée. Donc, l'objectif principal de cet appel est de financer les projets de développement de solutions d'IA générative dédiées au secteur manufacturier en exploitant les données issues des lignes de production pour augmenter les gains de productivité. Donc, il y a 4 cas d'usage qui sont cités dans le contenu de l'appel, avec aussi des impacts attendus très spécifiques en fonction des cas d'usage qui seront choisis. Le premier cas doit permettre d'augmenter la robustesse et la fiabilité des technologies numériques et de la gestion des données à un niveau de qualité industrielle pour élever les niveaux d'automatisation sur les sites de production et dans les chaînes d'approvisionnement. Le second doit permettre d'améliorer la certification des produits et des processus, de l'évaluation de la conformité. Le troisième, d'automatiser les processus de fabrication pour atteindre une meilleure fiabilité, efficacité et durabilité. Et le quatrième, de développer des outils automatisés pour le déploiement rapide et à grande échelle et la reconfiguration des actifs de production. En termes d'impact généraux, donc les résultats des projets devront faire progresser les modèles fondamentaux et les solutions industrielles, ainsi que contribuer à certains résultats attendus spécifiques qui sont présentés sur cette slide dans la liste des impacts et que vous aurez tout le temps de lire lorsque on vous ouvrira les slides et que vous aurez accès au replay. Là encore, on est sur une typologie d'action de type RIA avec une montée en TRL attendue de 2 à 6 à la fin du projet, un financement à hauteur de 40 à 45 millions d'euros par projet et un projet financé avec une possibilité de fournir du soutien financier à des tiers par le biais de subventions. Le second appel que je souhaitais vous présenter au sein de la destination 4 donc, est celui-ci qui s'intitule Booster GenAI for EU, basé sur des défis, en sachant que GenAI for EU est une terminologie que vous allez beaucoup retrouver dans ces appels et dans les appels du cluster 4, en sachant qu'il s'agit d'une initiative particulière lancée par la Commission européenne, vraiment pour encourager et stimuler la communauté qui travaille sur l'IA générative au niveau européen. Donc, l'IA générative est considérée comme un levier d'accélération de l'innovation dans plusieurs secteurs clés de l'industrie européenne. 3 secteurs sont spécifiquement mentionnés dans cet appel, notamment le secteur pharmaceutique. Donc, l'IA générative peut permettre d'accélérer la conception de médicaments pour cette industrie, l'aéronautique,
où l'IA générative apparaît comme un levier pour optimiser la conception des avions, et le secteur des télécommunications, où l'IA générative peut désormais améliorer l'automatisation et l'intelligence de ce secteur. Donc l'objectif de cet appel est de développer et valider des cas d'usage à fort impact avec des entreprises impliquées dans chaque secteur stratégique que je viens de citer, face à des problématiques concrètes qui devront être résolues avec des solutions d'IA générative en organisant une compétition de start-up PME en 3 étapes. Donc, on est sur du support financier à des parties tierces, mais aussi une compétition. Donc, l'ensemble du projet devra être organisé autour de l'organisation de cette compétition. Donc, le consortium organisera une compétition en 3 étapes, suivant une complexité croissante. La première étape, donc, il s'agira d'un défi ouvert à tous, qui permettra de sélectionner en étape 2 les 20 meilleures solutions, avec bien sûr un processus et des critères de sélection prédéfinis dans la proposition qui sera soumise en réponse à cet appel. Donc, chaque solution peut être soumise soit de manière individuelle par une start-up ou une PME innovante, soit par une petite équipe d'organisation qui sera structurée autour d'une start-up ou d'une PME. En étape 2, les 20 solutions sélectionnées recevront donc un financement FSTP à hauteur de 250 000 euros pour répondre au défi qui sera posé. À la fin de cette étape, les 4 meilleures solutions pourront passer en étape 3. En étape 3, ces 4 solutions rejoindront le consortium en tant que bénéficiaires à part entière et recevront une subvention de 2 millions d'euros chacune pour se préparer à la grande finale. En finale, une seule solution sera sélectionnée. Le consortium devra prévoir des mesures pour maximiser l'impact pour l'équipe gagnante, favoriser l'adoption de leur solution. Cela pourrait être par exemple leur donner l'opportunité de conclure des partenariats ou des contrats avec les industries utilisatrices du consortium. Et des mesures devront aussi être mises en place pour favoriser l'adoption sectorielle large des solutions développées qui auront été sélectionnées. Donc, chaque proposition devra définir une méthodologie claire pour la mise en œuvre des étapes de la compétition, des spécifications, les délais, les objectifs ainsi que les KPIs, une méthodologie d'évaluation solide, une infrastructure technique et un support pour accompagner les participants qui répondront à chaque étape et une forte visibilité des compétitions avec une possibilité de sponsoring. En termes d'impact attendu, donc 2 impacts principaux sont attendus. À savoir premièrement l'accroissement de la compétitivité et de la visibilité de la communauté européenne spécialisée en IA générative et une adoption accrue de l'IA générative dans les 3 secteurs ciblés à travers les résultats tangibles qui auront été produits tout au long de cette approche par compétition. En termes de typologie d'activité et de TRL, on est également sur une typologie d'action RIA. La montée en TRL attendue est d'un niveau 3 au démarrage du projet à un niveau 6 à la fin du projet. En termes de financement, donc 15 millions d'euros par projet et 3 projets financés. Donc, ces 3 projets pourront organiser les différentes compétitions avec les montants que je viens de mentionner. Donc, c'est à peu près tout pour les appels de la destination 4. Donc, je vais passer aux appels de la destination 6 et je prendrai les questions s'il y en a à la fin de l'ensemble de cette présentation. Donc, ce premier appel est intitulé « Technologie fondamentale pour les mondes virtuels ». Là encore, cet appel est sous-divisé en 2 domaines, un domaine A et un domaine B. Il y aura 6 projets financés au total, donc 3 projets sélectionnés par domaine. En ce qui concerne plus spécifiquement le domaine A, il s'intitule « Une immersion améliorée et plus réaliste grâce à l'interaction multimodale ». Donc, les projets doivent viser à accroître la sensibilisation, l'acceptation et l'adoption des applications de monde virtuel dans différents secteurs. Les propositions soumises dans le cadre du domaine A doivent développer et démontrer des applications innovantes pour les mondes virtuels en combinant plusieurs modalités visant à offrir des interactions immersives qui soient plus fluides et plus réalistes. En termes d'activité, les propositions doivent explorer de nouvelles approches scientifiques ou repousser les limites des approches existantes afin d'améliorer la synchronisation et l'intégration de ces différentes modalités. Ces propositions doivent se concentrer sur une utilisation renforcée des technologies multimodales en intégrant à minima 2 modalités dans une application de réalité étendue. Donc, ces modalités peuvent inclure l'haptique, le retour de force, mais aussi la vision, le toucher, l'odorat ou la parole. En termes d'impact attendu, donc il s'agit principalement d'améliorer l'expérience immersive multimodale des utilisateurs en combinant la réalité étendue
avec des technologies avancées et innovantes. Là encore, on est sur une typologie d'action de type RIA, avec une montée en TRL d'un niveau 3 à un niveau 5, donc une validation technologique en laboratoire à minima à la fin du projet. Et donc, comme je le disais au démarrage, 5 à 6 millions d'euros octroyés par projet et 3 projets financés au sein de ce domaine. En ce qui concerne le domaine B, donc celui-ci est plus spécifiquement consacré au développement de technologies photoniques innovantes pour la projection, la détection et la perception dans les mondes virtuels. Donc là encore, les projets soumis doivent viser à accroître la sensibilisation, l'acceptation et l'adoption des applications de mondes virtuels dans différents secteurs. Les propositions soumises dans le cadre du domaine B doivent porter principalement sur le développement et l'intégration de technologies optiques et photoniques avancées qui soient innovantes et à haute performance, destinées aux dispositifs d'affichage et de détection au service des mondes virtuels. Donc, 2 typologies d'activités principales sont mentionnées dans le contenu de l'appel. Premièrement, pour les affichages, donc il s'agit d'améliorer encore les micro-écrans haut de gamme actuels en matière de consommation énergétique, d'efficacité des dispositifs, de résolution, de plage dynamique élevée, de gamme colorimétrique, de contraste, de fréquence, de rafraîchissement, afin de permettre une expérience qui soit véritablement immersive. Pour les dispositifs de détection, il s'agit d'améliorer la précision dans des conditions d'éclairage variées et avec différentes physiologies oculaires. Une attention particulière devra être accordée à la conception et à la fabrication d'optiques et guides d'ondes adaptés, d'éléments holographiques, d'optiques diffractives, de guides lumineux réfléchissants, d'optiques à surface libre, mais aussi de métasurface. Ces éléments, ils devront être légers, sûrs pour l'utilisateur et offrir en même temps une excellente uniformité des couleurs, une efficacité lumineuse qui soit élevée, afin de permettre de répondre aux exigences des cas d'usage qui peuvent venir du grand public, mais également du secteur professionnel. Donc, en termes d'impact attendu, il s'agit principalement d'améliorer les performances des micro-écrans et dispositifs de détection dédiés au monde virtuel grâce à l'utilisation de ces technologies optiques et photoniques. En termes de TRL et de typologie d'activité, donc on est sur une activité de type RIA, une montée en TRL attendue d'un niveau 3 au démarrage du projet, un niveau 5 à la fin du projet. 5 à 6 millions d'euros seront octroyés par projet sélectionné et 3 projets seront financés au total. Le dernier appel que je souhaitais vous présenter ce matin est aussi issu de l'initiative GenAI for EU de la Commission européenne, plus spécifiquement pour les mondes virtuels. Il s'intitule Technologie avancée pour de meilleures performances et une expérience hyper personnalisée et immersive. Donc, le constat qui est fait est que désormais, l'intelligence artificielle générative déployée en périphérie et intégrée au dispositif peut offrir de meilleures performances, une expérience plus personnalisée et plus immersive qui peut favoriser l'adoption plus large et plus inclusive des mondes virtuels. Les modèles d'IA de petite taille et frugaux permettront une inférence plus rapide en réduisant la latence tout en améliorant la sécurité et la confidentialité des données en lien avec la réglementation européenne. Les assistants numériques intelligents accompagneront les utilisateurs tout au long de leur parcours dans les mondes virtuels et peuvent introduire de nouvelles modalités de communication innovantes tout en faisant progresser à la fois les capacités décisionnelles de l'IA. Donc, l'objectif principal de cet appel est de créer des espaces virtuels qui soient sûrs, réalistes et inclusifs grâce à l'IA générative, alliée à une assistance numérique intelligente qui soit centrée sur l'humain. Donc, 2 activités sont explicitement citées dans l'appel avec 2 impacts et il faudra à minima contribuer à l'un de ces 2 impacts. La première activité doit permettre de rendre les mondes virtuels plus réalistes et innovants pour une meilleure immersion. Donc, les propositions devront utiliser l'IA générative pour répondre aux attentes des utilisateurs en créant des espaces virtuels qui soient sûrs, inclusifs, des environnements qui peuvent être réalistes ou des univers créatifs. Elles devront développer des scénarios dynamiques et des récits personnalisés, permettant la création de contenus originaux qui peuvent être uniques pour chaque utilisateur ou partagés entre utilisateurs. La seconde activité mentionnée doit permettre de développer une assistance numérique intelligente pour une navigation plus sûre et plus inclusive dans les mondes virtuels. Concrètement, les propositions doivent développer des assistants numériques intelligents qui soient centrés sur l'humain, accessibles, ainsi que des chatbots 3D, donc des avatars 3D enrichis par l'IA,
qui permettront, par exemple, d'améliorer la formation et l'éducation, lever les barrières linguistiques ou les troubles du langage via la traduction instantanée, y compris les langues des signes, lever les barrières pour les personnes en situation de handicap et offrir des systèmes d'analyse des sentiments et d'aide à la décision comportementale. En termes d'impact, donc 2 impacts principaux, la création de personnages réalistes, créatifs et innovants qui améliorent l'immersion et l'expérience utilisateur de manière significative et le développement d'assistants numériques intelligents et de chatbots 3D pour une navigation qui soit plus sûre et inclusive. Désormais, on est sur une typologie d'activité de type IA. Donc, le TRL attendu en début de projet est un petit peu plus élevé, un TRL 4. Donc, il faut que le concept clé soit déjà validé en laboratoire et un niveau de résultat attendu au niveau technologique à un niveau 6, donc être en mesure de démontrer le prototype en labo, à minima ou dans un environnement simulé à la fin du projet. 4 à 5 millions d'euros seront octroyés par projet et 5 projets seront sélectionnés pour un financement dans le cadre de cet appel. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bien sûr, je me suis, concentrée sur les informations principales de cet appel, vraiment un résumé condensé des informations principales. Si vous souhaitez connaître les autres appels à projets ouverts en 2025, vous avez le lien sur cette slide vers le programme de travail 2025 du cluster 4 de la Commission européenne. Vous pouvez aussi retrouver les informations que je n'ai pas eu le temps de vous présenter ce matin pour chacun de ces appels, notamment sur les petites subtilités sur l'éligibilité des consortiums qui existent pour certains appels pour des questions de souveraineté européenne. Également, les sites principaux pour obtenir les informations générales, se renseigner, en savoir plus sur le programme de travail Horizon Europe, donc le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le site de la Commission européenne, et une petite information supplémentaire au cas où vous ne l'auriez pas reçue. Donc, les points de contact nationaux d'Horizon Europe sont désormais gérés au niveau de BPI France en France. Donc, vous avez également l'adresse générique en charge d'une partie des appels du cluster 4 qui est également indiquée sur cette slide que vous pouvez contacter à tout moment et qui est gérée au niveau de BPI France. C'est tout pour moi, Arthur, s'il y a des questions. Merci Élise. Oui, je crois qu'il y a pas mal Tant de pis. questions. Je peux te les lire. Donc une première de de Mathias Pideri, donc sur le cluster 4, le numérique en santé ou en médecine appliquée rentre-t-il dans le scope? Sur le cluster 4, attends, excuse-moi, tu peux le numérique en santé ou médecine appliquée rentre-t-il dans le scope? Pour le coup, pour ces appels-là, on va être plutôt sur le cluster 1 santé, tout ce qui concerne la santé, même en lien avec le numérique. Je peux prendre la question et revérifier, mais il me semble que non, les appels en santé qui incluent du numérique aussi, on va être davantage sur le cluster 1, notamment dans le cadre de l'initiative GenAI for EU. Des appels ont été ajoutés en lien avec l'IA générative appliquée au secteur médical, mais ça va être davantage dans le cluster 1. Donc je dirais davantage de regarder ce cluster-là pour avoir des appels intéressants. Mmh. Une question de Mehdi Waney. Est-ce que la sécurité routière fait partie du cluster 3, c'est-à-dire de la sécurité civile? Alors là, pour le coup, c'était un peu Non. inclus dans les appels que tu avais présentés la dernière Oui, fois. en fait, le cluster 3, on va vraiment être sur des questions de sécurité, intérieure. Vraiment, ça va être la lutte contre le crime, le terrorisme, la lutte contre la désinformation, mais on est vraiment sur des sujets de sécurité intérieure où, c'est limite plus compétence des États nationaux que de la Commission européenne. Donc vraiment, par contre, tout ce qui concerne la sécurité routière, on va retrouver ça dans les appels à projets mobilité, du cluster 5 qu'on avait effectivement déjà présentés et qui sont, pour certains ouverts, pour d'autres qui ne sont pas encore ouverts. Certains peuvent vous intéresser au sein de la destination 6 du cluster 5 et ont pour date de clôture, début 2026. Donc ils vont ouvrir, à partir de septembre, mais vous pouvez déjà retrouver le contenu en allant sur le portail européen. Mais donc cluster 3, on est vraiment sur, de la sécurité intérieure. Merci. Une question de Glenn Avezou. Alors je pense que c'était en lien avec une présentation. Est-ce que la fabrication comprend les jumeaux numériques? Pour le coup, j'aurais besoin d'avoir le c'est un petit peu compliqué Ouais, de c'était je pense que c'était en de lien, c'était, sur le moment, il y avait on va y revenir, oui, sur je veux bien compléter la juste qu'on me question. exactement, ouais.
Donc on va prendre celle ensuite Mathieu Lim. Donc pour l'appel à projet, donc GenAI, Human, non, c'est GenAI for You, IAGEN. Donc c'était le 15, Human Oui. 15. Comme c'est un TRL4, le POC en labo doit-il être un full fonctionnel obligatoirement avant de candidater? Non, c'est vraiment les concepts clés en laboratoire qui doivent être validés. Donc avoir quand même un certain nombre de résultats préliminaires, mais justement ce projet va permettre aussi de continuer cette phase d'exploration, justement pour arriver jusqu'à un niveau TRL6, pour arriver à démontrer le prototype en laboratoire. Donc justement, ça peut être complètement l'objet d'un projet soumis dans le cadre de cet appel. OK. Alors est-ce que la personne alors c'était en lien avec l'appel à projet donc sur la fabrication, hein. Sur la fabrication industrielle, Oui. est-ce que c'est un peu plus clair ou? Oui, alors pour le coup, est-ce que les jumeaux numériques? Je pense que oui, mais je vais quand même vérifier ça. Mais je pense logiquement, que c'est également possible, dans le cadre d'un cas d'usage, par exemple. Peut-être pas exclusivement, mais le fait d'effectivement de produire un jumeau numérique, peut faire partie des cas d'usage, de cas d'usage concrets. OK. Si on est bien sur Hem, le premier, hein, robotique, automatisation industrielle. ouais, ça Ou le second, ah non, je pense que c'était sur le type B, oui, mais pareil, oui, le oui. premier. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça peut faire partie à mon avis des cas d'usage. Mais je prends quand même la question. J'ai la chance de rencontrer, BPI France cet après-midi et les points de contact nationaux, donc j'hésiterai pas à reposer la question, très concrètement. Super et donc c'est une dernière question par rapport aux jumeaux numériques, Oui. c'est toujours par rapport aux parties médicales. Ah, OK. Les jumeaux médicaux appliqués à l'industrie rentrent-ils dans le cluster 4? C'est une personne qui a posé la question tout à l'heure. Pour le coup, si c'est au niveau de l'industrie pharmaceutique, pour certains appels, oui, mais on va être vraiment plutôt sur des appels du cluster 1. OK, donc vraiment plutôt cluster 1 pour tout ce qui est Mmh, en lien avec, le tout à médical fait. et la santé, Mmh, quelle que soit la technologie appliquée. exactement. OK et ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci. Merci Élise, merci beaucoup. Et donc oui, bien sûr, vous aurez la présentation, hein, à l'issue du webinaire. Certaines personnes qui ont demandé les liens, on vous les mettra dans le chat, dès à présent. On poursuit donc sur des appels à projets, nationaux. Donc je laisse la main à mon collègue, Alexandre. Merci Alexandre. Bonjour, donc un petit rappel sur France 2030. Donc c'est un plan de 54 milliards qui est destiné à répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde de demain et faire émerger de futurs champions dans les filières d'excellence. Ça repose sur un double objectif transversal qui consiste notamment à consacrer 50% des dépenses à la décarbonation de l'économie et 50% aussi à des acteurs émergents porteurs d'innovation. Le tout avec l'intention, le souhait d'intervenir sans engager de dépenses défavorables en environnement. D'où l'importance du critère environnemental quand vous remplissez vos dossiers pour tous les opérateurs. À l'heure actuelle, il reste 15 milliards qui seront dépensés sur 3 ans. Après, quelques grands principes à avoir en tête avant de se positionner sur France 2030. Donc, principe général de cofinancement que vous retrouvez un peu partout. Et de partage de risque entre vous, le porteur de projet, et le financeur. Donc, on va attendre de vous, en conséquence, une part d'autofinancement variable, ce qui va se traduire, en général, on va vous demander d'avoir des fonds propres à aligner en face pour garantir un petit peu votre autofinancement. Dans le cadre de la plupart ou très très grande majorité des France 2030, ou en tout cas en ce qui nous concerne, nous, le régime d'aide, ce sera du RDI. Donc le RDI, vous aurez un taux d'aide qui va varier selon 3 facteurs. Donc la taille de l'entreprise, donc plus vous êtes grand, plus vous avez un taux d'aide faible. La nature du projet RD, donc plus vous êtes en amont
Donc, plus vous avez un taux d'aide élevé, donc taux d'aide plus important pour recherche industrielle que développement expérimental, en gros. Et la présence d'une collaboration effective avec d'autres membres du consortium sur vos lots, qui vous donne droit généralement à un bonus sur votre taux d'aide de base. Donc voilà, ce sera les 3 grands critères qui déterminera le taux d'aide et donc réciproquement la part d'autofinancement. Et un deuxième grand principe que vous devez avoir en tête, c'est l'incitativité. Ce qui veut dire qu'on ne finance pas, on finance que des projets nouveaux, ce qui implique que tout projet ne doit pas avoir commencé et avoir donné lieu à des engagements fermes avant son dépôt. Par contre, ça n'interdit pas dans votre projet de reprendre des éléments, des acquis que vous avez développés précédemment pour les utiliser dans le cadre d'un nouveau projet avec des nouveaux développements. Donc voilà, ça c'était en gros les grands principes. Après, cette fois-ci, on va juste vous présenter les appels à projets thématiques et pas l'innovation structurelle parce qu'il n'y en a pas. Donc, les appels à projets thématiques, ce qu'on appelle thématiques, c'est des AP qui vont être ciblés sur des thématiques spécifiques, qui sont définies dans le cadre des stratégies d'accélération pour l'innovation, et qui traduisent en gros les grandes orientations et priorités de l'État en faveur de certains enjeux, certaines technologies. Donc, ce qu'on peut vous présenter là, on a des appels à projets autour de la thématique santé, notamment le challenge prévention santé, qui vise en gros à financer des dispositifs innovants dans le champ de la prévention en intégrant des produits et technologies de santé qui peuvent faire intervenir des combinaisons d'innovation, donc techniques, biotechnologie, diagnostic, aussi du numérique, c'est pour ça qu'on vous le propose. Organisationnel, etc. Et il y a un enjeu de démonstration de la valeur qui devra porter sur des populations suffisantes pour évaluer en vie réelle le ou les dispositifs de prévention que vous proposez. Les types de projets que vous pouvez proposer, donc un dispositif innovant intégrant un ou des produits ou technologies de santé innovants, ou une combinaison de ces innovations, notamment avec le numérique, qui ont pour objectif de réduire la prévalence de pathologies ou prédire leur incidence dans la population, ou aussi optimiser et personnaliser les prises en charge thérapeutiques. Vous pouvez aller sur différentes thématiques prioritaires, donc, qui sont la lutte contre l'infertilité, la santé de l'enfant, la santé mentale, la prévention de la perte d'autonomie, les maladies chroniques, promotion de comportements favorables à la santé, vaccination, prévention des maladies infectieuses. Au niveau des caractéristiques de cet appel à projet, donc vous pouvez y aller en individuel ou collaboratif, enfin même si l'individuel est possible, probablement il y a une primauté, on va dire, au collaboratif, puisqu'on vous demande quand même de faire des tests en conditions réelles, donc c'est compliqué probablement à faire tout seul. C'est ouvert à tout type d'entreprise de toute taille. Vous pouvez aller avec des académiques, des établissements de santé, des fondations, des associations d'usagers, des pôles de compétitivité, des collectivités territoriales aussi. Budget, c'est ouvert de 5 millions et inférieur à 10 millions d'euros. Durée de 12 à 48 mois. Taux d'aide, comme je vous le disais, pour les entreprises, c'est de 25 à 60% selon la taille de l'entreprise, la nature de l'ARD, la présence de collaboration effective et des activités non économiques. Classiquement, c'est 50% des coûts complets ou 100% des coûts marginaux, à nuancer selon votre statut. Ça, c'est plutôt pour les académiques. Si vous êtes une collectivité, etc., ça sera du 50% en général. Forme de l'aide, entreprise, 60% de subventions et 40% d'avance remboursable, et activité économique, ce sera que de la subvention. Donc, il y a une nouvelle relève le 16 septembre 2025. Donc, venez nous voir si vous avez un projet là-dessus, où on labellise vers la fin août. On puisse revoir ça et vous intégrer dans la labellisation. Et après, il y a d'autres relèves jusqu'en 2028, normalement. Un petit autre dispositif en santé, toujours en santé numérique, avec l'angle santé numérique. Donc là, c'est dispositifs numériques médicaux au service des personnes âgées du bien vieillir, qui sera là opéré par la Banque des Territoires. Donc objectif, faire émerger des technologies de santé numérique innovantes dans le domaine du bien vieillir,
en permettant d'assurer la prévention et la détection des risques de fragilité des personnes âgées et leur maintien en autonomie. Une petite spécificité à avoir en tête si ça vous intéresse. Vous devez faire participer les professionnels de santé des usagers au processus d'innovation dans une démarche de co-conception avec, bien sûr, vous, les concepteurs de solutions, les évaluateurs. Il s'agit notamment de tester et d'évaluer en conditions réelles des solutions numériques ou des nouveaux usages de solutions existantes en permettant de stimuler les processus d'innovation. Là aussi, c'est thématisé, donc les thèmes sur lesquels vous pouvez aller, les sous-thèmes, on va dire, puisque c'est quand même déjà pas mal ciblé. Sous-thème 1, prévention de la perte d'autonomie, repérage, évaluation, intervention, suivi. Sous-thème 2, prise en charge et accompagnement de la perte d'autonomie. Aussi, sous-thème 3, approche domiciliaire de la prévention, de la prise en charge et du suivi. Sous-thème 4, qualité de vie des personnes âgées et des aidants. Sous-thème 5, qualité de vie au travail des professionnels du soin, accompagnant des personnes âgées de santé. Thème 6, monitoring, suivi, coordination au service des parcours de soins et de vie des personnes âgées. Au niveau des caractéristiques, c'est de l'individuel, entreprise de toute taille, ou collaboratif, entreprise de toute taille, académique, établissement de santé, collectivité territoriale, association d'usagers. On a des TRL avec deux possibilités, du 6 et du 7 si vous êtes plutôt dans un projet d'innovation, ou du 16, non, plutôt du 6 et du 7 pour un projet démonstrateur grandeur nature. Ils vous permettent les deux, hein, vous pouvez candidater sur les deux. Taux d'aide, c'est indiqué 50% dans la limite d'1 million d'euros, et répartition de l'aide, c'est de la subvention avec la possibilité de transformation d'avance remboursable si l'aide sur un acteur économique spécifique est supérieure à 250 000 euros. Les deadlines, dépôt de candidature, c'est attendu, les projets sont attendus pour le 7 octobre 2025, tout en sachant que c'est une relève unique, hein, il n'y en aura pas de deuxième. Donc, vous demande de label, on peut venir vers mi-septembre. Ou avant, hein, si vous cherchez des partenaires de consortium, comme toujours, bien entendu. Transformation. Alors, je vais passer plus. Là, on va passer au thème culture. Transformation numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle. Donc, celui-là, je vous fais un résumé, tout en sachant que on a reçu les financeurs à notre assemblée générale le 19 juin. Donc là, c'est juste un résumé. Si vous êtes intéressé par cet appel, écrivez-le dans le chat, puisqu'on pourra vous envoyer le support de présentation complet des financeurs, qui est beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus d'informations pour vous. Donc, en gros, objectif de cette AP, accélérer la transition numérique des secteurs culturels et créatifs à travers le développement, l'appropriation et le déploiement de technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, avec l'objectif de renforcer la compétitivité, la résilience de la filière des industries culturelles et créatives françaises. Donc, on vise à répondre à plusieurs enjeux qui visent à répondre aux transformations en cours, hein, de ce secteur, avec des compétences et intégration grâce à l'intégration d'innovation. Le développement et maîtrise de la chaîne de valeur, notamment il y a aussi découvrabilité des contenus culturels francophones et de promotion de la diversité comme enjeu. Autre enjeu, la souveraineté technologique qui est plutôt transversale à tout France 2030, culturelle et soutenabilité. Il y a aussi des enjeux de maîtrise de la donnée, de sécurisation et de répartition des droits, et aussi un dernier enjeu qui est la lutte contre la désinformation. Donc voilà, ça balaye assez large sur tous les bouleversements en cours sur ce secteur de la culture. Et je précise que même s'il y a écrit intelligence artificielle dans le titre, c'est possible d'y aller comme ça avait été présenté par les financeurs, sur d'autres technologies, comme par exemple tout ce qui est la blockchain pour notamment la sécurisation des droits. Voilà, donc c'est ouvert à d'autres technologies, bien entendu. Les thématiques de projets attendus. Vous pouvez traiter soit un thème, soit plusieurs, hein, dans le cadre de votre proposition.
Donc, le thème 1, accompagner le développement de solutions contribuant à la création et au développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques. Thème 2, accompagner le développement de solutions de partage de valorisation des données. Et le dernier thème, accompagner le développement de solutions permettant de sécuriser l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit. Alors, les petites caractéristiques de cet appel à projet dans le détail. Donc, c'est coopéré par Banque des Territoires et Caisse des dépôts. France 2030. Oui, c'est du France 2030. Individuel et collaboratif, mais là, un petit peu comme ce que je vous ai présenté avant. Il y avait quand même une forte incitation à faire du collaboratif de la part des financeurs, notamment en termes un minima de partenariat entre des acteurs du secteur de la culture et des fournisseurs de technologie. Budget supérieur à 400 000 €, durée des projets de 12 à 36 mois, TRL en début de projet, minimum 4, fin de projet, 7 et plus. Le taux d'aide non précisé dans le cahier des charges, comme un peu culture immersive et métavers, si vous vous rappelez, avec des indications du type qui peuvent aller jusqu'à plus de 50% d'aide si vous réunissez plusieurs conditions, comme être une petite entreprise, être innovant et être engagé sur la durabilité. Après, nous, on a eu des retours sur la première vague de l'appel à projet culture immersive et métavers, avec des taux de financement plutôt élevés finalement. Donc voilà, vous pouvez avoir des taux d'aide assez conséquents finalement. Répartition de l'aide, donc assez classique, subvention jusqu'à 60% max, avance remboursable, 40% minimum dans le cas général. Deadline, dépôt de candidature 28 octobre 2025 pour la première relève. Demande de label, on va vous demander de venir nous voir début octobre. 7-10 le 7 octobre jusqu'au 7 octobre 2025, mais après on peut négocier s'il y a besoin. Vous pouvez venir bien entendu avant si vous cherchez des partenaires de consortium. Il y aura d'autres relèves jusqu'en 2027. Et après, toujours pour poursuivre et finir sur le volet culture, il y a la dernière relève de l'appel à projet culture immersive et métavers, dont l'objet, c'est de faire des activités culturelles, le laboratoire des expériences immersives et des métavers en visant la démocratisation et l'élargissement des publics. Projet cible, on attend que vos projets comportent une forte dimension d'innovation pour industrialiser la production et la diffusion d'expériences culturelles dans les environnements immersifs, les métavers. Donc, avec un prisme sur les standards ouverts à l'interopérabilité pour faire cette industrialisation. On attend que vous soyez porté par des entreprises ou établissements culturels de l'ICC et on attend aussi des projets qui adressent toute la chaîne de valeur. Donc, vous pouvez vous associer avec des producteurs de contenu, des distributeurs, des lieux d'exploitation, fournisseurs de briques techno. Les briques attendues, vous pouvez aller... les projets attendus, pardon. Vous pouvez aller sur 3 types de projets. Donc, vous pouvez développer des briques technologiques souveraines. Donc, voilà, multiples briques visées, listées dans l'appel à projet qui était assez détaillé là-dessus. Avec, on attend quand même des propriétés de normalisation, de standardisation, que ce soit sur de l'intelligence artificielle, des moteurs graphiques, des technologies de captation, de modélisation et d'animation 3D, composantes hardware, outils de création en temps réel, diffusion et stockage. Deuxième type de projet sur lequel vous pouvez aller, c'est plus là sur la distribution et les espaces de diffusion en ligne et hors ligne. Donc là, on va avoir des plateformes ou agrégateurs numériques. Là aussi, avec l'enjeu d'ouverture et d'interopérabilité, qui soit adapté à l'exposition des œuvres dans les lieux physiques. Ça peut être dans les lieux physiques ou en ligne. Pour les contenus immersifs. 3 et dernier type de projet thématique sur lequel vous pouvez aller. Valorisation dans l'environnement immersif des collections, des processus de création,
des dispositifs de médiation et des actifs stratégiques des établissements publics culturels, jumeaux numériques et expositions virtuelles, des collections nationales, spectacles vivants, immersifs, arts visuels, numériques, son 3D. Là, je n'ai pas précisé aussi, mais c'est aussi un appel à projet pour lequel on a reçu le financeur il y a longtemps, c'était l'année dernière. Donc, si vous voulez, une présentation un peu plus détaillée qui précise plus les attentes du financeur et qui donne des conseils, des recommandations et les objectifs, leurs objectifs, n'hésitez pas à demander qu'on vous envoie par mail une présentation plus poussée que celle qui est faite là, avec bien la parole des financeurs. Là aussi, individuel ou collaboratif, tout type d'acteurs, c'est assez ouvert. Budget, on attend des budgets de 80 000 euros pour de l'ingénierie, pour lever des verrous techniques, juridiques, économiques, et pour des projets de réalisation supérieurs à 400 000 euros. Donc, taux d'aide non spécifié, mais comme je vous l'ai dit, il y avait toujours ce sujet comme précédemment, il y avait des mentions d'indiquer plus de 50% si vous renaissez plusieurs conditions. Et on a vu les budgets des premiers lauréats sur la première vague et ça peut atteindre des taux assez élevés pour le coup. Et là, c'est la dernière relève donc, qui aura lieu le 4 novembre 2025. Donc, n'hésitez pas à nous voir un petit peu avant la fin octobre, pardon, je m'ai écrit, fin octobre. Et c'est bien la dernière relève. Et venez nous voir avant si vous cherchez des partenaires. Voilà pour la culture. Espace de données. Donc, celui-là, l'objectif, création d'espaces de données dans un cadre de confiance entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières. Ça finance notamment le développement d'outils dédiés au partage de données et à leur traitement, la mise en place de structures de gouvernance autour de ces données partagées pour assurer leur accessibilité, leur interopérabilité et leur qualité. Vous pouvez travailler sur plusieurs domaines, filières, donc la logistique, l'informatique, l'intelligence économique, l'ARH, le design, le marketing, la démarche commerciale, la traçabilité des pièces, l'économie circulaire, l'écologie industrielle, mobilité, sécurité et la défense, environnement, etc. Donc, ce n'est pas exhaustif, c'est juste des indications de filière, mais vous pouvez aller sur autre chose. Projet attendu. Donc, en gros, on va attendre de vous que vous développez ces espaces de données, donc en développant des plateformes, des outils collaboratifs, des API. On attend aussi de vous que vous développez des solutions interopérables avec des développements qui soient compatibles avec les principes de Gaia-X. On attend aussi de vous, dans le cadre du projet, que vous développez une structure ad hoc qui sera en charge de la gestion opérationnelle de l'espace de données, notamment avec tout ce qui est le modèle économique, etc., pour assurer la pérennité de cet espace de données. Alors, les sujets que vous pouvez traiter d'un point de vue plus technique, traitement massif de données, donc du big data, de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la robotique à base d'intelligence artificielle, etc. Fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle en inférence ou en apprentissage, la gestion des approvisionnements, de la prévision, de la commande à la facturation, des outils partagés pour la modélisation et le maquettage numérique, la visualisation en réalité virtuelle, la traçabilité des pièces, ou aussi le déploiement, la maintenance et le démantèlement des matériels ou installations, BIM, jumeaux numériques, paramétrage d'équipements robotiques ou de fabrication additive. Donc, c'est opéré par BPI France. Vous pouvez... Alors, c'est possible d'y aller en individuel si vous avez déjà une structure ad hoc, on va dire, représentative de la filière, donc qui peut être un GIE, une société de projet, ce genre de choses. Ou sinon, vous pouvez y aller en collaboratif si ça n'existe pas déjà la structure ad hoc, avec 6 partenaires max, dont au moins une PME, une ETI. Budget supérieur à 2 millions d'euros.
taux d'aide 48% max sur un projet avec le régime RDI classique pour les entreprises et le régime des académiques de 50 à 100% selon la méthode de calcul qu'ils choisissent. Répartition de l'aide, 60% en subvention, plus avance remboursable, 40%, sauf académique, c'est purement de la subvention. Les deadlines, alors l'appel à projet, on vous demandera de déposer votre candidature sur Pixel le 19 novembre. Donc nous, on attend que vous veniez nous voir fin octobre pour la labellisation et avant, si vous voulez plus d'informations ou rechercher des partenaires. Voilà, donc j'ai un peu fini sur les appels à projets thématiques. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Comme je vous l'ai dit, non, mais je reprécise, Arthur, n'hésitez pas à écrire à Cap Digital, comme vous l'avez écrit, Arthur, projet@capdigital.com, si vous voulez notamment les présentations détaillées des financeurs quand on les a reçus. Donc, c'est valable pour Culture Immersive et Métavers. C'est valable aussi sur transition et appropriation, transition numérique de la culture et appropriation de l'IA et la prévention santé aussi. Et sinon, s'il y a des questions. Ouais, alors il n'y a pas de questions spécifiques, mais il y a beaucoup de marques d'intérêt, en effet, notamment sur l'appel à projet transition numérique de la culture et appropriation de l'IA et plus largement sur les autres appels à projets également. Donc peut-être que je vais, pour rappel, hein, donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter comme la direction à cette adresse projet@capdigital.com. On pourra voilà, faire un rendez-vous diagnostic et voir si voilà, vous repassez en revue peut-être vos besoins de financement de la R&D et vous orienter vers l'appel à projet le plus pertinent pour votre développement. Donc pour Mathias, bah voilà, faut pas hésiter à nous écrire à cette adresse. On pourra refaire un rendez-vous pour passer en revue ces différents dispositifs. Et pour la communication la diffusion de la présentation des appels à projets, tu les envoies par personne ou sera envoyé de manière générale? Je pense ceux qui déclarent un intérêt. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces appels surtout la transition numérique, ouais, on peut vous écrire un mail, voilà, manifestez-vous si c'est pas fait sur le chat en indiquant présentation détaillée pour tel appel à projet, qu'on vous envoie bien la présentation financeur qui apporte beaucoup d'éclairage en plus. Donc n'hésitez pas à vous lister. Ok, merci Arthur. Donc, alors je vais juste finir sur quelque chose. Alors c'est plus un dispositif, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'appel à projet structurel ouvert, donc les INEV, les ILAB, les IDEMO, pour ceux qui attendaient INEV, puisqu'il n'était pas sorti, on n'a pas eu une nouvelle pour l'instant. Donc c'est toujours en réflexion du côté de BPI France pour un INEV cette année. Cette année. Par contre, je voulais vous parler d'un autre dispositif que nous, on gère, qui est l'appel à candidature French Tech Seed Hyperion. Donc, en gros, Hyperion, c'est un consortium copiloté par Cap Digital et la SAT Erganeo, qui est labellisé par BPI France, composé de 8 membres experts permanents, 50 Partners, SoWeFoon, Creative Valley, Université Gustave Eiffel, Incube Sorbonne Paris Nord, Paris Co, Descartes Développement et Innovation, Green Tech Innovation. Et en gros, ce consortium, il pilote un appel à candidature à destination des startups innovantes de moins de 3 ans stricts, hein, donc pas 3 ans révolus, moins de 3 ans, qui souhaitent bénéficier d'un levier de financement supplémentaire non dilutif, prenant la forme d'obligations convertibles, en complément de leur levée de fonds. Donc, c'est pour faire effet levier sur votre levée de fonds. Voilà. Donc, critères de sélection pour candidater à cet appel à projet, être une start-up de moins de 3 ans, stricto sensu, moins de 3 ans. Être en phase de levée de fonds en seed, soit vous avez fini votre levée de fonds et vous pouvez venir pour ouvrir des obligations convertibles en plus, soit vous n'avez pas engagé encore, mais vous allez le faire dans les quelques mois à venir,
Et vous voulez faire cet effet de levier aussi, rajouter des effets, des obligations convertibles à votre levée de fonds pour augmenter vos fonds propres, ce qui peut être intéressant, notamment pour faire des appels à projets après. Tout en sachant que c'est aussi intéressant de venir avant la levée de fonds, dans le sens où si vous êtes labellisé French Tech Seed, vous pouvez présenter que vous avez le label French Tech Seed, qui est un label Deep Tech à vos futurs financeurs, seed. Et vous devez répondre à 4 critères de la Deep Tech: collaboration effective avec un laboratoire de recherche, présence de fautes barrières à l'entrée et de verrous technologiques, caractère différenciant par rapport à la concurrence, go-to-market long, et nous présenter aussi une élaboration de stratégie de propriété intellectuelle. C'est aussi intéressant de venir même avant la levée, puisque comme vous l'avez vu dans le comité de labellisation, on fait aussi intervenir des VC, on fait intervenir aussi des business angels qui peuvent aussi voir vos dossiers pendant la labellisation et venir se mettre en contact avec vous en parallèle. Donc voilà, en résumé, Deep Tech, Startup Deep Tech de moins de 30 ans, et les montants de financement que vous pouvez avoir en obligations convertibles. Donc c'est de 50 000, entre 50 000 et 250 000 dans le cas général, avec une règle de partition qui est 2 euros en obligations convertibles pour 1 euro en equity. Ça, c'est la règle générale. On peut des fois monter jusqu'à 500 000 euros, toujours dans la règle de 2 obligations convertibles pour 1 euro en equity. Mais là, ça sera des négociations individuelles avec BPI voilà, ce soit. Et en gros, les deadlines, c'est plutôt au fil de l'eau. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a des marques d'intérêt. Nous, on constitue des comités. Et quand on a assez au cours de l'année, donc 4 à 5 dans l'année, on en a déjà fait 3. Le prochain, c'est la semaine prochaine, non, cette semaine. Et donc, quand on a assez de candidats intéressés, et aussi en fonction de votre planning de levée, on s'adapte. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes concerné par ou intéressé par French Tech Seed. Voilà, fini. Merci. Merci Alexandre. Il n'y a pas de questions sur cette partie. Voilà, il y a eu pas mal de marques d'intérêt sur les appels à projets avant, donc on va pouvoir revenir vers les personnes sur ces sujets. Pour terminer, je vais passer en revue quelques appels à projets de la région Île-de-France. Donc déjà, peut-être pour information sur le programme, sur les appels à projets qu'on appelle France 2030 régionalisés, donc InnovUp Leader et IDEMO régionalisé. Alors InnovUp Leader, la dernière relève a eu lieu vendredi dernier, donc c'est a priori, il n'y aura pas d'autres relèves pour cette année. Donc il y a eu 2 relèves assez proches l'une de l'autre, mais on pense qu'il n'y en aura pas sur le deuxième semestre 2025. Et pour IDEMO régionalisé, alors il reste une relève annoncée, mais voilà, on attend une confirmation pour savoir si elle sera réellement maintenue. Donc il reste actuellement en fait le programme de soutien à l'innovation InnovUp de la région Île-de-France uniquement, et les déclinaisons d'expérimentation voilà, sur les sujets prioritaires de la région qu'on va détailler. Donc pour rappel, sur le programme InnovUp, donc c'est vraiment le programme de soutien au sens large à l'innovation en Île-de-France, financé 100% par la région, qui vise à financer des innovations à tout type de stade, donc de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation. Et donc sur des thématiques très variées. Alors il faut généralement être sur des thématiques prioritaires pour la région, mais là c'est une chose sur laquelle on peut également vous donner quelques conseils, car on est en relation avec la région, donc on sait un peu les priorités qu'ils recherchent. Donc voilà, c'est un programme, c'est pour des projets d'une durée généralement assez courte, entre 6 et 24 mois, et qui permet donc d'avoir des financements. Alors une partie est faite en subvention, et il y aura une partie souvent qui est proposée en prêt à l'innovation.
ou dans certains cas avance remboursable. Donc voilà, c'est généralement du un tiers subvention, 2 tiers, prêt à l'innovation. Voilà, c'est en moyenne. Après ça peut varier en fonction des négociations, également avec BPI et la région, voilà. Donc c'est assez intéressant quand on a un programme d'innovation, sur lequel on ne trouve pas d'autres aides, au niveau national ou régional qui peut être, sollicité, hein. Donc voilà, pour rappel, ce programme avec un dépôt des candidatures vraiment au fil de l'eau, voilà, où il y a pas de relève, dans l'année. Vous pouvez déposer le projet quand il est prêt. Hem, oui, bien sûr, ce que j'ai pas dit, c'est valable pour celui-ci et les suivants, hein. C'est ouvert, à des entreprises, de la région Île-de-France, uniquement. Voilà, ou à minima qui ont leur siège un établissement secondaire en Île-de-France avec, les activités de recherche et développement qui y sont situées. Côté Cap Digital, on est partenaire de la région sur 2 programmes d'expérimentation d'Innovup. Hem, pour lequel voilà, on la région s'appuie sur nous pour favoriser l'émergence de projets, accompagner les porteurs de projets dans l'émergence, de projets, la mise en relation avec des terrains d'expérimentation, et ce type d'accompagnement qu'on propose. Pour celui-ci, sur la silver economy et le bien vieillir, on est en partenariat avec Silver Valley, hem, voilà, qui apporte une expertise, très sectorielle, sur ce dispositif. Et donc l'idée, c'est vraiment de tester des solutions, innovantes à des stades de maturité assez élevés, hein, pour pouvoir passer en stade d'expérimentation et de démonstrateur en situation réelle. L'idée, pour être éligible, c'est de pouvoir tester sa solution dans un lieu d'expérimentation qui va être généralement, un EHPAD, une résidence autonomie ou des structures, d'accompagnement, sur la silver economy, qui viendront, voilà, accueillir votre solution innovante. Sur le côté thématique, on est sur des thématiques très larges, hein, qui vont de la santé, au soutien aux aidants, en passant par des choses beaucoup plus, heu, sur l'inclusion sociale ou l'aménagement des espaces. Donc vraiment, c'est vraiment assez large, tant que ça permet donc d'accompagner, voilà, le bien vieillir et la silver economy au sens large. C'est tout à fait possible de candidater sur ce dispositif pour des innovations d'ailleurs qui peuvent être technologiques ou non technologiques, là aussi, il y a beaucoup de possibilités offertes par ce dispositif. Donc là, c'est pour des programmes qui durent entre 6 et 18 mois. Comme on est sur de l'expérimentation, c'est des programmes assez courts généralement, avec, donc des subventions qui peuvent aller, jusqu'à 500 000 € et ensuite un complément d'aide qui peut se faire, sur, prêt à innovation ou avance remboursable également. Voilà la candidature est également, ouverte au fil de l'eau et là, si vous avez un projet en tête, voilà, on peut monter un rendez-vous avec Silver Valley pour préqualifier votre projet, voilà, vous dire si le projet est éligible ou non. Peut-être, voilà, vous accompagner également sur cette recherche de terrain d'expérimentation et on va même jusqu'à donner quelques conseils sur le dossier en lui-même et ensuite, si le projet, est déposé, financé, heu, voilà, on peut vous mettre en avant sur des événements et cetera avec la région. Donc là, voilà, ça peut être intéressant, si vous évoluez dans ces thématiques-là. Un deuxième programme sur lequel on est partenaire de la région, c'est donc celui sur la transition écologique des territoires avec une logique, similaire, hein, tester des solutions innovantes, en situation réelle avant déploiement sur le marché, afin donc toujours d'avoir des retours utilisateurs et cetera. Donc, là, du coup, dans le domaine, bien sûr, de la transition écologique des territoires. Sur les thématiques, là aussi, on va être assez large, hein, tout ce qui est, bâtiment durable, écoconstruction, c'est éligible, aussi sur ce qu'il y a à l'énergie, à l'économie circulaire, à tout ce qui est nature et biodiversité, l'adaptation et la résilience des espaces ou la mobilité et la logistique, tous ces sujets-là sont possibles. Pour être éligible dans ce cas-là, il faut pouvoir tester sa solution avec un terrain d'expérimentation à caractère public. Donc ce qu'on va retrouver là beaucoup, ça va être surtout des collectivités territoriales, hein, de type, PT ou autres. Mais voilà, on peut aussi avoir d'autres types de terrains comme des syndicats, des bailleurs sociaux, enfin voilà, tout ça, ça peut être des terrains d'expérimentation intéressants pour venir, tester votre solution. Hem,
on propose un accompagnement qui est également très similaire. Cette fois-ci, on le fait avec, la fondation, Solar Impulse et l'association Construire au futur, habiter le futur, avec toujours cette logique de vous aider dans, la préqualification du projet et l'accompagnement dans l'identification de terrains d'expérimentation, pour tester votre démonstrateur. Voilà, les modalités là sont également, similaires, hein. C'est une partie, donc bonifiée en subvention par rapport à l'Innov'Up classique, mais il y aura toujours un mix avec d'autres, avec de l'avance remboursable ou du prêt à l'innovation, pour des projets un peu plus conséquents et voilà, avec une candidature également, ouverte au fil de l'eau. Faut Vous pouvez, voilà, nous contacter. Il y a un lien cliquable ici si vous souhaitez, prévoir un rendez-vous et qu'on discute de ce projet avec les autres partenaires. Voilà pour, ce petit rappel des dispositifs franciliens, surtout, en soutien à l'expérimentation, de solutions innovantes. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on clôture ce webinaire de juillet? Oui, oui, 2-3. Il y avait une question, mais je pense que c'était. Alors, je pense que c'est Innovable Général, mais enfin, c'était au début, mais est-ce que c'est ouvert aux chercheurs de l'académie? Alors, pas vraiment, c'est plutôt à destination voilà, c'est vraiment le dev économique de la région Île-de-France, donc c'est, plutôt à destination des entreprises, avec vraiment une logique, de soutenir l'innovation en vue voilà, d'amélioration des solutions des entreprises franciliennes. Donc plutôt pour les chercheurs académiques, on va s'orienter sur d'autres dispositifs, heu, notamment, les 10 000 for Île-de-France, enfin voilà, il y a d'autres dispositifs qui sont plus à destination de la recherche, au niveau national ou régional, hein, sur lesquels on orientera plutôt les chercheurs. Et si je suis une ICC, est-ce que je peux candidater ou pas? Une industrie culturelle et créative du coup, Ouais. Oui, oui, tout à fait, l'année dernière, on a d'ailleurs, discuté pas mal avec la région qui, souhaitait donc, essayer de mieux, comprendre, les besoins et les enjeux de la filière, industrie culturelle et créative afin de voilà, mieux orienter aussi des aides existantes envers cette filière. Donc, c'est en effet, ce sera plutôt sur le dispositif Innovup, au sens large. Mais, oui, oui, c'est tout à fait possible, bien sûr, de candidater quand on fait partie de cette filière. Et puis, c'est tout. Eh bien, super, merci. Merci pour votre participation, pour les questions. Juste avant de terminer, donc alors on entre dans la pause estivale, donc là, le mois de juillet-août, sera assez calme en termes d'événements, mais on va reprendre, en septembre, avec, donc la présentation de notre nouveau programme d'open innovation, pour le retail, donc le POC Booster, qui est à destination, d'entreprises, du moins qui ont l'intention de s'implanter en région Hauts-de-France. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, l'équipe, associée chez Cap Digital présentera ce nouveau dispositif, le jeudi 4 septembre de 10 heures à 11 heures. Hem, voilà et de notre côté, donc il y aura bien évidemment un webinaire, enfin un R&D corner de rentrée, qui devrait avoir lieu, a priori à confirmer, vous recevrez les communications, peut-être le mardi, 9 septembre. Voilà, encore à définir, mais sur lequel on pourra présenter, les nouveaux appels. Il y aura peut-être des actualités à venir, notamment sur certains appels structurels, comme le concours d'innovation Innov. Et pionnier de l'IA. Et bien sûr, le dispositif pionnier de l'IA qui a été annoncé et qui, devrait être publié d'ici là. Voilà, merci encore pour votre participation. On vous souhaite à tous un très bel été et on vous dit à tous, à la rentrée prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.